Alors, visiblement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits de la manière dont on enseigne l'histoire à l'école. Ils pensent que l'on devrait insister davantage sur les aspects les plus glorieux de l'histoire de France, et inversement, passer moins de temps sur les aspects moins glorieux. L'idée sous-jacente, c'est que, si on fait ça, eh bien, ça va stimuler un sentiment d'appartenance nationale, une fierté d'être français, ce qui fera des élèves de meilleurs citoyens lorsqu'ils seront adultes, en gros. Et, inversement, si on ne fait pas ça, eh bien, les élèves risquent de ne pas être suffisamment fiers d'être français, voire même d'en avoir honte, et deviendront donc de moins bons citoyens. Alors, faudrait définir plus précisément ce qu'on entend par bon citoyen, mais globalement, l'intention semble louable. Ça semble mieux si les élèves d'aujourd'hui deviennent des citoyens qui ont envie de participer constructivement à la société. Car oui, on vit vraiment dans une société. Alors, on pourrait se demander si c'est vraiment le rôle de l'école de stimuler ce sens citoyen, mais supposons qu'on considère que oui, que l'une des missions de l'école, c'est de faire des élèves de futurs bons citoyens. On peut se demander, est-ce que la manière la plus pertinente d'atteindre cet objectif, c'est de faire du roman national dans les cours d'histoire ? Imaginons qu'on parvienne effectivement à rendre les élèves fiers d'être français. Bon, mais il y a quand même quelques inconvénients. Déjà, si on distord les cours d'histoire pour donner le beau rôle à la France, par définition, on enseigne une version distordue de l'histoire, ce qui semblerait très incongru dans n'importe quelle autre matière. Ce serait bizarre d'imaginer des cours de géographie ou d'économie qui essaieraient de brosser une bonne image de la France. Si le but des cours d'histoire, c'est de comprendre comment nous en sommes arrivés au monde d'aujourd'hui, faire du roman national, ça entre en conflit avec cet objectif. Et ce, même si on ne dit rien de factuellement faux. Le simple fait d'exagérer ou de minimiser l'importance de certains événements, cela nuit à notre compréhension de l'histoire. Notamment cette idée que l'histoire serait écrite par quelques grands hommes grâce à leur génie et à leur volonté. Ensuite, la fierté, ce n'est pas forcément l'émotion la plus adaptée pour renforcer le sens citoyen. Déjà, il y a quelque chose d'un peu passif dans la contemplation de supposés glorieux ancêtres. Bien sûr, on peut chercher à être à la hauteur de ces glorieux ancêtres. Mais au fond, qu'on le fasse ou non, la grandeur de ces ancêtres nous est définitivement acquise. Oui, quoi qu'on fasse, le passé ne va pas changer. Ce qui est assez pratique et reposant, d'une certaine manière. Peut-être un peu trop reposant. Et en général, lorsqu'on est fier d'un truc figé et extérieur à nous-mêmes, on a tendance à assez mal tolérer la critique de ce truc. Et vu qu'aucun pays n'a une histoire angélique, on s'expose ainsi à pas mal de contrariétés. Enfin, quand on dit sens citoyen, un exemple qui vient rapidement en tête, ce sont des gens très investis dans des activités d'utilité sociale. Est-ce que ces gens sont principalement animés par de la fierté ? S'il fallait nommer une émotion, ce serait bien davantage de l'altruisme que de la fierté, il me semble. Dans pas mal de situations, la fierté nationaliste a plutôt tendance à exclure certaines personnes des considérations sociales, justement. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ces inconvénients de la fierté nationale, mais que vous soyez d'accord ou pas, on peut se demander, si l'une des missions de l'école est d'enseigner le sens citoyen, pourquoi ne pas le faire directement, plutôt que de le faire de façon très détournée, en essayant de stimuler indirectement une fierté nationale en remodelant les cours d'histoire. Alors, il y a fort longtemps, lorsque j'étais au collège-lycée, oui, je suis extrêmement vieux, à cette époque lointaine, donc, il y avait des cours dits d'éducation civique. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, qui brillaient par leur inutilité, vu que les programmes scolaires étaient tellement vagues qu'aucun prof d'histoire géo ne comprenait vraiment ce qu'on était censé faire durant ces séances. Mais, en reprenant cette idée, on pourrait consacrer une petite heure par semaine à développer ce fameux sens citoyen. Par exemple, en organisant des débats avec les élèves sur qu'est-ce que participer constructivement à la société actuelle. En général, les élèves aiment beaucoup ce genre de débat animé qui leur change de la passivité de la plupart des cours. Et du coup, ça permettrait de laisser tranquille les cours d'histoire pour qu'on puisse y faire la même chose que les autres matières, à savoir essayer d'enseigner une représentation du monde à peu près rigoureuse, conforme aux résultats de la recherche dans cette discipline. Et par ailleurs, ça permettrait d'assumer pleinement cette fameuse mission de l'école d'enseigner un sens citoyen, plutôt que de la laisser dans un flou artistique à la Jean-Michel Blanquer. Ça forcera à se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'on entend précisément par être un bon citoyen à notre époque ? Quelles attitudes et comportements veut-on encourager chez de futurs adultes ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. On ne sera peut-être pas d'accord sur la réponse exacte, mais je pense qu'il y a certains points sur lesquels il pourrait y avoir un relatif consensus. Ma position, ici, c'est soit on considère que l'école n'a pas pour mission d'enseigner un sens citoyen aux élèves, c'est un point de vue possible, soit on considère qu'elle a cette mission, et dans ce cas, sortons du flou artistique et des incantations de politiciens démagogues, et demandons-nous en quoi consiste précisément ce fameux sens citoyen. Et si on arrive à une réponse à peu près satisfaisante, enseignons-le directement aux élèves, au lieu de transformer l'histoire de France en film hollywoodien. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.